Ma soeur, on ne se connaît pas beaucoup. Bonsoir au Maroc. Bonsoir. Il fait partie de l'équipe. C'est lui le nom c'est lui qui appelle. Je n'ai pas dans des nettoyages. Comme il attend bouillir là, il va chercher quelque chose. Mais tu sais, tu les connais, il faut comme si c'est ça que je fais ici. Il est de nous. T'inquiète pas, il y a personne qui te dérangera dans ta maison céleste, d'accord? Là-bas, tu ne fuis pas le bailleur. Le syndic. La même maison de Jésus. Là, il va dans la maison céleste. C'est pas carré. Arrête-toi. Et ton prénom, ma soeur, c'est quoi? Et c'est Anne Lydie. Anne Lydie. Anne, trait d'union, lady. Ouais. Tu es une lady. C'est plutôt Anne qui est important. Anne Lydie ou Lady? Non, Lydie. 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 L-I-Y. Y. La marchande de pauvres. Anne Lydie. Et notre soeur qui est venue recevoir aujourd'hui. Charlotte. Notre soeur qui s'appelle Charlotte. Charlotte. Charlotte reçoit beaucoup aujourd'hui. Tu reçois beaucoup aujourd'hui. Je ne comprends pas. Elle dit que la parole entre, ça ne sort pas. C'est pas vous ce qu'il dit. Donc, je suis en train d'expliquer, c'est qu'on est tous là, tous ensemble, et que tu fais, voilà, dans un groupe, il y a toujours des frères ou des sœurs qui vont recevoir une notion particulière. C'est comme ça. C'est pas parce qu'on est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on est 9 adultes, on n'est pas 9 à recevoir la même chose. On peut recevoir un mot, une parole, une phrase, comme d'autres peuvent recevoir du nettoyage, tu vois, ce que je veux dire, différentes choses. Et toi tu vas beaucoup recevoir. Après te dire mot pour mot ce que tu vas recevoir, c'est pas moi qui peux te le dire. En tout cas, si ça me vient à cœur, je te le dirai. Je sais que le frère Melchi, notre lion, est là. Et ce week-end, lui, c'est le travail que le Seigneur va lui faire, c'est le futur de beaucoup. Tu vois, ce frère-là, Amen. il faut que cette timidité, cette réserve qu'il a, soit chassée. Amen. Il arrache ça. C'est ça. Puisqu'il a beaucoup de choses en lui déjà. Il n'a pas forcément besoin de recevoir. Je ne dis pas qu'il n'a pas besoin de recevoir. Je dis qu'il n'a pas forcément besoin, là, aujourd'hui, ce week-end, de recevoir. Il y a beaucoup de choses en lui qu'il faut qu'il dégage. Voilà. Toi, tu as besoin d'être rempli. Parce que tu es quelqu'un, je vais exagérer dans mes propos, tu es quelqu'un qui est vide. Je ne dis pas que tu es morte, je ne dis pas que tu es dans un état néant. Je dis que tu as la réserve que Dieu a mis en nous, à chacun de nous, la tienne est vide. Donc il va commencer à la remplir. Amen. C'est comme les enfants. Tu en mets une si tu ne dis pas Amen. On va prier, on va les chasser. On va chasser ceux-là. On prie. Toute votre attention maintenant. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux. Dieu de gloire, Dieu de justice, Dieu de paix, nous soumettons ce moment entre tes mains. Merci pour nos frères qui sont venus de Bordeaux pour nous rassembler dans cette maison. Merci pour cette maison de notre frère Pierre qui t'accueille ici, oh Dieu. Nous soumettons ce lieu entre tes mains et que ta volonté seule s'accomplisse dans chacune des vies ici maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez la Bible, je veux qu'on partage un instant maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible là, c'est pour qui? C'est peut-être celle du frère Pierre. Bonsoir au Maroc. Bonsoir. Vous avez souvent les Bibles dans votre cellulaire, non? On va lire 2 passages seulement. Je vais parler 2 ou 3 passages selon que le Seigneur veut. Et il va avancer.
Je te donne ça. C'est ça, la Bible. C'est pas la mienne, ça? Non, non. J'avais posé là ce matin, je t'ai dit. Il est tombé là. Oui, c'est ce qu'elle dit que sur moi, c'est tombé. Oui, là, soulevé. Ça, c'est la Bible de Dieu. Oh là là. Nous te disons merci Seigneur. Comment faut se retrouver dans son sac? Je suis sûre que j'ai oublié là-bas. Merci. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour cette maison, nous te disons Merci Seigneur. te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prendre 4 passages qui vont nous servir de base de la conversation que nous allons avoir maintenant. Au courant ou bien à la fin de la conversation, je vous dirai pourquoi, ce qui s'est passé ici et ce qui est affiché et ce qui est censé venir. Je vous dis ça, d'accord? Vous êtes avec moi? Maintenant, ouvrons, on va lire respectivement le psaume 133, puis 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, puis on va lire 2 Timothée, d'accord? Et on va lire Actes des Apôtres. Donc on va les lire là-bas, on va les 4 passages qui vont nous servir de base. Vous y êtes? Nous allons lire le psaume 133. Psaume 133. 1, 3, 3. Psaume 133. Je vous aime. Amen. Nous aussi on t'aime. On s'aime. Alors, le verset 2 dit, à 21, 2, vous voyez comment c'est petit, non? Attendez, la soeur la trouve. Elle a décidé qu'elle même va voir ça dans la Bible aujourd'hui là. Parce qu'il faut qu'elle soit vigilante. On y va? Psaume 133. Bonjour au Maroc. Bonjour au Maroc. Bonjour Fajir. Ici le quartier, ici on appelle ça quoi? Au lait de maître. Au lait de maître. Au lait de maître. Ok. La Bible déclare Cantique des degrés de David. Ce serait bien de mettre ici, ma soeur. D'accord? Voilà. Écoutez. Écoutez bien. Voici. Oh! Qu'il est agréable. Regardez. Nous sommes dans Psaume 133, verset 1. Cantique des degrés. Vous savez les degrés, n'est-ce pas? Les degrés, c'est ceci. Vous savez les marches. Les marches, quand on marche dans les escaliers. Donc, si on a monter les degrés, on monte les degrés en chantant les cantiques. Et si vous montez les escaliers, vous montez forcément, vous quittez du bas vers le haut. On ne monte pas les escaliers pour descendre, d'accord? On monte pour avancer du bas vers le haut. Cantique donc des degrés de David. Il dit, oh, voici. Il dit, voici. Oh, je peux vraiment parler là aujourd'hui. C'est terrible. Tu y es, ma soeur, là, tu es en train de regarder? Oui. Voilà. Verset 1, cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable. C'est pas terrible. Qu'il est agréable. Qu'il est doux. Gardez-vous à l'esprit les différents qualificatifs qu'on a, les adjectifs qualificatifs qu'on a. Qu'il est agréable. Qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Vous soulignez dans votre Bible et dans votre esprit le mot frère. Et puis demeurer ensemble. D'accord? Ok. Puis le verset 2 dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, pas n'importe quelle barbe de toutes les façons, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Puis on dit, c'est la deuxième comparaison de ce rassemblement des frères qui a une connotation spirituelle. J'ai dit tout à l'heure, on va lire 4 passages, mais je suis obligé de rentrer un peu dans l'histoire de ces choses dont on a parlé ici dans l'Ancien Testament pour en parler. Je vais parler, puis je vais donner les passages concernant cela. Il dit, c'est comme, verset 2, c'est comme l'huile. Qu'est-ce qui est comme l'huile? Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc le frère,
des frères de demeurer ensemble. C'est agréable de cette façon, c'est doux à la manière de l'huile précieuse qui, répandue sur la tête d'Aaron, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Je veux que vous regardez là, on verse l'huile. On va voir cela. Si vous permettez, vous pourrez lire. Sur le bord de ses vêtements. Donc, voilà la première comparaison. C'est comme la rosée de l'Hermon. Maintenant, l'Hermon, c'est une montagne à l'opposé de l'Arabie. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Donc, Sion est arrosé à cause de l'eau qui sort sur la montagne, sur quoi, si l'Hermon. Et l'Hermon, vous voyez effectivement, l'Hermon, les sources d'eau qui coulent à gauche et à droite, elles descendent pour couler dans Israël. Quand vous regardez là, si vous regardez depuis le haut, c'est comme quelqu'un a mis ses doigts comme ça et met la montagne à côté et fait un tracé comme ça. Ça quitte de la montagne, les coups d'eau vont de gauche à droite et ça se rencontre pour parcourir à l'intérieur d'Israël. Le doigt de Dieu a tracé le cours d'eau. Souvenez-vous cela, celui qui ferait le chemin à l'eau pour que l'eau puisse couler. On y va. Il dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Écoutez, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Ok, maintenant on va remonter. On va remonter maintenant doucement. On peut avancer? Ok. Dans le livre de Lévitique au chapitre 8, si vous lisez Lévitique chapitre 8, je vais expliquer ce qui est écrit, d'accord? Si vous avez le temps de regarder. Dans le livre de Lévitique au chapitre 8, vous allez on parle de la consécration d'Aaron et de ses fils. Si dans votre Bible c'est écrit, vous allez voir dans ce chapitre 8 là, on parle de la consécration. Je ne sais pas si on écrit les titres là. S'il y a les titres, il y a les titres au-dessus de votre livre. On parle de la consécration d'Aaron et de ses fils. Et dans ce psaume 133, on fait référence à ce qui s'est passé là-bas. Ce qui est étonnant dans ce 133, c'est que on a nous dit quelque chose qui, dans ce centre, à l'origine, quand ça s'est passé, ça ne s'est pas passé. On ne voit pas ça là-bas. Vous me suivez? C'est-à-dire, si vous lisez que ce soit Lévitique chapitre 8, ou bien si vous lisez aussi Exode, dans le livre d'Exode, on fait référence de cette même chose, et dans Deutéronome chapitre 7. Maintenant, lorsqu'il fallait consacrer Aaron et ses fils, c'est lui du cas que l'Éternel parlait à Moïse et dit approche Aaron et ses fils, et tu vas les verser de l'huile sur la tête. Il dit clairement comment on fait pour les vous voyez, donc je crois que le Maroc, il y a le désordre au Maroc, c'est ça? On y va? Ok. Dans ce livre de Lévitique chapitre 8, dont il est question claire principalement, on donne clairement comment on a versé l'huile sur Aaron pour les consacrer. Parce que la Bible déclare là-bas que tu verseras de l'huile sur lui pour le consacrer. C'est pour le consacrer. Et cette même huile-là, avec les lysopes et autres là, on devait sanctifier les hosties de la même façon. Mais ici, on nous dit dans le psaume que cette huile-là coulait sur sa barbe. Le renseignement dit couler sur sa barbe ne se trouve nulle part dans la formule de consécration. On nous dit seulement que l'Éternel Moïse fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il versa de l'huile sur la tête d'Aaron et le consacra. Puis David vient par le Saint-Esprit dire ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous me saisissez. Dans Lévitique, on n'explique pas que l'huile était descendue sur sa barbe. On n'explique pas que c'était tombé sur ses vêtements. C'est longtemps plus tard, plus de 2000 ans, que David vient expliquer que le jour qu'on avait versé ça, c'est descendu sur sa barbe. Il nous donne le renseignement qu'Aaron avait la barbe, comme le frère là. Ouais, comme le frère là. Vous voyez? Alors donc, ça veut dire qu'on versait, ça coulait sur sa barbe. Parce qu'on dit sur la barbe d'Aaron. On nous donne le renseignement qu'Aaron avait la barbe. Lui, il est tombé dessus. Et puis quand lui tombe dessus, c'est tombé également sur ses vêtements. Donc ça veut dire que ça quitte de la tête, ça touche la barbe, ça tombe sur les vêtements. Et au fur et à mesure, on ne reproche pas à cette huile-ci d'avoir touché sa barbe pour salir sa barbe. Au contraire, on nous raconte une histoire que c'est plutôt un effet bénéfique que ça avait. Parce que ça sanctifie sa barbe, ça sanctifie l'habit, ça consacrait. On versait la tête sur la tête pour consacrer Aaron. Même ses vêtements étaient consacrés. Dieu dit ici, après il donne le deuxième renseignement en disant, c'est comme le Hermon, la rosée de l'Hermon. Quand ça quitte là-bas, la rosée sort sur l'Hermon.
mais ça ne demeure pas là-bas. Ça continue à couler. Ça coule en bas et ça procure la vie et la bénédiction. On dit c'est Dieu qui le fait, il déverse ses bénédictions. Pour dire quoi? Quand Dieu déverse ses bénédictions en un endroit statique, ça ne reste pas là-bas, ça commence à couler pour engendrer et bénir davantage. Et puis il dit que cette chose c'est exactement comme la réunion où les frères demeurent ensemble. Il dit que c'est là où ils demeurent, ils déversent ses bénédictions. Et ces bénédictions-là, ça provient de l'huile. C'est-à-dire, lorsque les frères demeurent ensemble, si on est dans la communion, dans l'harmonie, Dieu déverse quelque chose qui ne demeurera pas seulement là. Parce qu'à l'issue de notre réunion, on quitte, chacun va quelque part, on commence à couler comme l'eau. Et cette bénédiction doit continuer. Parce que l'eau qui descend de la montagne coule au fur et à mesure, ça bénit les oiseaux, bénit les cultures, sanctifie les maisons, permet à ce qu'on puisse... Vous voyez comment ça continue à bénir, n'est-ce pas? Mais Dieu a donné la bénédiction au niveau de la rosée. Et puis ça commence à décroître. Et puis Dieu dit, quand ils se réunissent ensemble, ses enfants à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il déverse des bénédictions. Et lorsque les gens prennent ces bénédictions, ils vont, ça continue à bénir des gens. Donc, ça veut dire que la communion fraternelle est précieuse devant le Seigneur. Vous voyez là où on est, n'est-ce pas? À cette communion fraternelle, ici maintenant, on va commencer à voir le pourquoi le Saint-Esprit insiste ça dans les Saintes Écritures. On y va? 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens, le chapitre 13. Je vous aime. Chapitre 15, c'est ça? 13. Chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. On y va? Ok. Verset 33 de 1 Corinthiens, chapitre 15 dit: ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On commence à voir maintenant qu'au contraste de la réunion des frères, parce qu'il a déjà dit, c'est pour ça que je vous ai demandé de souligner frères. Ça veut dire, Dieu a dit, aussi au milieu des frères, lorsqu'on communie ensemble, on demeure ensemble. Regardez-vous le mot demeurer, parce qu'on pourrait y travailler si le Seigneur le permet dans un autre domaine. Il dit si on demeure ensemble, il déverse ses bénédictions. À cet enseignement, à cet autre verset, on explique que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si on est constamment, si vous allez dans la nature, là-bas vous vous rassemblez avec les gens, comme les femmes par exemple dans les salons de coiffure. Quand les femmes vont dans les salons de coiffure, vous imaginez tout genre de perversions qui peut s'y passer, des commentaires qui se passent là-bas. Dieu dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Or, lorsque vous allez vous asseoir une fois, la corruption de tes mœurs ne vient pas automatiquement. Tu sembles ne pas voir ça à premier coup. De la même façon, quand vous restez sur place, dans la communion fraternelle, vous pouvez ne pas voir les bénédictions de l'onction là. Et au fur et à mesure, comme on est en train d'aller, on continue à bénir les gens. On continue à bénir les gens. Et nos vies également sont bénies. De la même façon, vous vous rendez compte que avant d'être en contact avec quelqu'un, vous étiez bien. Quand vous allez en contact permanent avec cette personne, vous commencez à quitter leur présence, la corruption continue à engendrer, à aller sur votre chemin. Donc en réalité, soit on est réunis pour se faire corrompre, soit on est réunis pour s'édifier. Vous voyez cela? On avance vraiment. Vous allez voir ces choses-là qu'en réalité, il y a deux styles, d'après la Bible, il y a deux styles de réunion de communion. La réunion de communion de corruption et la réunion de communion de vérité et dans la sainteté pour demeurer dans les bénédictions. Voilà les deux styles de réunion que nous avons dans les Saintes Écritures. Et donc ça nous permet donc d'avancer plus tard dans le livre de 2 Timothée. On y va? 2 Timothée. 2 Timothée. Je me sens vraiment bien au Maroc. Amen. 2 Timothée, vous y êtes? Quand on sera chez le couple de l'autre côté là maintenant, il faudrait déployer maintenant le deuxième acte de pourquoi je suis ici. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé hier, non? Vous vous souvenez bien? Très bien. Comment? Ça remplit. 2 Timothée chapitre 2. Donc, nous avons dit dans le livre des Psaumes 133 tout à l'heure, le verset 1, alors qu'on monte les degrés en chantant les cantiques, il dit oh, voici il est haut, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Puis il dit que c'est comme l'huile qui coule sur la tête. Ça vient de la tête. Si l'huile coule sur la tête, c'est quelqu'un d'autre qui verse cette huile-là sur la tête d'Aaron. D'après ce qu'on a vu dans le livre de Lévitique au chapitre 8. Et quand cette personne verse cette huile-là, c'est pour un but. Et cette huile en descendant sur la tête, ça ne demeure pas là-bas. Dieu ne déverse pas sa bénédiction sur les gens qui demeurent ensemble, pour que ça reste sur eux. Ça doit couler au travers de leur vie.
Et quand lui tombe sur la tête a pris sa possession de sa bénédiction. Ça continue sur la barbe, ça continue sur l'habit. Donc partout où ça passe, ça sanctifie. Donc Dieu, dans notre communion, Dieu déverse sa grâce sur nous. Vous ne pouvez pas sentir avec la sensation de la chose qui est grave ou quoi que ce soit, mais il le fait parce qu'il a dit c'est là où Dieu déverse. Oui, et maintenant je vais établir donc qu'il y a deux styles dans les communions, afin qu'on fasse attention à la façon dont se communie. D'accord? Le verset 22 dit ceci, écoutez bien. Fuis les passions. Nous sommes dans le chapitre 2, verset 22. C'est bon là? Amen. Voilà. Fuis les passions de la jeunesse, il recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc ici, une fois de plus, dans ce verset-ci, les deux styles de réunion sont une fois de plus mis en exergue. Il dit fuir, ça veut dire quitter. Et ici, au moins fuir, ça veut dire quitter avec vitesse. Donc il faut détaler. Donc il y a un style de communion qu'il faut fuir. Et on ne fuit pas pour se mettre à l'abri. Non. Il dit fuis. Puis il dit recherche. Vous voyez cela? Donc Dieu demande qu'on quitte un style de communion pour s'attacher à un autre style de communion. Voilà les deux que nous avons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans le livre des Proverbes, il est dit là-bas effectivement que fréquente les sages et tu augmenteras ta sagesse. Ça veut dire que tu augmentes, si tu fréquentes les sots, tu te comporteras comme les sots. Autrement dit, on n'est pas neutre. On est influencé soit par le bon, soit par le mauvais. Et vous remarquez que dans la société, donc justement, les choses qui sont les véhicules, comme Internet, téléphone, portable ou bien la télévision, sont des véhicules de communion. C'est des véhicules de communion. Ça peut communiquer et interagir avec toi pour corrompre tes mœurs, ta pensée, ton standard, corrompre tout ce que tu as en toi de bon. Et en même temps, t'es tué. Le vrai problème, c'est à petit feu. Tout comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes au milieu chrétien, et le même principe se passe que vous soyez dans le bon ou dans le mauvais. Quand vous soyez là, vous pouvez dire pourquoi depuis il n'y a même pas de prophétie sur ma propre vie? Dieu dit, quand lui la descend sur la tête, ça descend sur la barbe, ça descend là-bas, ça bénit. Et il a dit ça, comme il a dit, ça va descendre et ça va bénir ainsi. Amen. Vous avez moi. De la même façon, quand vous commencez à aller, vous pouvez aller pour ceux qui fument les chanvres. Les gens n'ont pas commencé, ils ne sont pas nés fumer les chanvres. Ils ont été avec quelqu'un qui fumait les chanvres. Et puis un de ces jours, les gars disent, essaye de voir, ça fait du mal. Tu fais premier coup, et puis et tu prends. Les gens ne sont pas nés, ils buvaient la bière. Il y a des gens qui ont dit, je ne bois pas la bière, je ne bois pas la bière. Vous savez, c'est comme l'un des camarades de mon ami, de mon épouse que j'aime beaucoup. Quand ils étaient dans leur jeunesse, ils partaient, ils appellent ça BT. C'est pas BT. Mais pourquoi on dit BT alors? Boîte de nuit, non. BT. Boîte. Boîte. Ok, BT. Bon, c'est maintenant que je me rappelle. Parce qu'ils disaient BT. Alors, donc, ils partaient à BT. Elle, là, celle-là, elle n'aimait pas trop y aller. Donc, même quand ils partaient, vous savez, on fait par suivisme. Comme c'est un effet de camaraderie, je dis avec mon épouse, elle n'est pas née sainte. Souvent, il raconte ma part. C'est sa part. C'est ma part qu'il raconte. Il dit ça parce que chaque fois, c'est l'une de ses camarades que j'aime beaucoup. Beaucoup. Souvent, on dort chez elle. Elle nous regarde, nous apprécie beaucoup, connaissant donc son ami, puisqu'elle se connaissent donc longtemps avant moi. Et puis donc, je cause avec elle. Et on l'appelle, je cite ton nom, X. Mais comment tu ne quittes pas là-bas? Elle dit, c'est pas toi qui m'avais amené là-bas. Tu vois donc, d'après l'histoire, je ne sais pas si c'est de cette façon-ci, elle n'aimait pas la boîte de nuit. Je parle parce que nous sommes en train de parler de la corruption. Et le fait que justement, ça peut venir à petit bout. Elle, initialement, elle n'aime pas les boîtes de nuit. Celle-ci, alors, elle aimait les boîtes de nuit. Je ne sais pas pourquoi elle aimait les boîtes de nuit, mais le moment où on va faire son témoignage, bientôt on va faire son témoignage. Et puis, la grâce de Dieu vient sur grâce. Elle quitte les boîtes de nuit. La personne qui l'avait amené en boîte de nuit, qui ne voulait pas, ne veut plus sortir. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, quelqu'un qui initialement n'en voulait pas, a pris goût au point où la personne qui l'a amené a dit, c'est moi qui t'ai amené ici, non, sors, il ne veut plus sortir. Mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous voyez cela? Entre-temps, le déclin de celle-ci de la boîte de nuit a commencé quand elle est venue. Dès qu'elle s'est présentée, elle est sortie du taxi comme ça, pam, bien emballée là. Le gardien a dit, oh, bien, bonne arrivée. Et puis le Saint-Esprit met quelque chose dans le cœur, dit, donc dans la boîte de nuit, on te connaît, jusqu'à ce même les portiers te connaissent. Donc ça dit que tu es
ta vie est cimentée dans les boîtes de nuit. Dis non. Où est-ce que j'ai mon verre là? Et le déclic commence. Vous voyez cela? Comment on peut me connaître jusqu'à ce que en boîte de nuit, le gardien me connaisse? On a plus besoin de payer. Donc on n'a plus besoin de payer. Ça veut dire que vous savez, sécurité, justement, elle ne paye pas parce qu'on la connaît déjà. Si on te connaît dans un endroit, ça veut dire que tu es habitué. Bonsoir. Ça va toi? Une boîte de nuit. Alors, donc, vous voyez donc que quand vous voyez que vous vivez dans ces genres de corruption, vous voyez que vous vivez dans ces genres de corruption, votre vie est là-bas. Vous pouvez arriver à voir comme ça parce que vous vous habillez aussi pour vous identifier dans un groupe. Parce que ce sont les effets sociétals. Vous vous identifiez un groupe. Quand vous allez vous asseoir là-bas, vous savez que votre habillement va faire comme si on va vous donner un jus. Vous voyez, vous calculez les gens. Vous ne vous habillez pas n'importe comment parce que votre style d'habit vous indique d'aller dans un style de comportement. C'est pour les femmes. Alors, quand elles portent une mini-jupe, écoutez bien, j'en ai m'adressé là maintenant. On croise un peu le pied, que la cuisse soit un peu dehors. On décale un peu comme ça pour que la personne qui est là-bas est froide. Quand on fait comme ça, un barbu vient passer à côté de toi, tu regardes comme ça, tu regardes comme ça. Même sur le salon, il dit, c'est pas toi qui regarde parce qu'elle t'a déjà mesuré ton portrait, ne donne pas le style d'argent qu'elle veut. Elle cible les blancs. Alléluia. Amen. Point quelqu'un dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dit fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la joie, la paix, l'amour. Pas avec n'importe qui. Avec ceux qui invoquent le Seigneur. D'un cœur pur. Amen. Donc ça vient petit à petit. On dit l'appétit vient en mangeant. Tu vas une fois, imagine que sa camarade ici est allé en boîte de nuit approcher première fois. Vous allez là-bas, c'est là où vous comprenez effectivement que si vous êtes des dieux, vous arrivez quelque part, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là. Vous faites des choses, ce n'est pas par conviction. Même si les filles vont coucher avec vous, couchez à l'intérieur de vous, votre propre intérêt, c'est que vous avez fait quelque chose qui est sale. La conscience vous appelle que c'est sale. Mais la chair vous dit fais ça, essaie de t'éteindre, essaie de t'éteindre. Ça ne s'éteindra pas, le Saint-Esprit viendra en charge. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce sont des choses que lorsqu'on pratique, lorsqu'on y regarde maintenant en arrière, on a envie. Maintenant, écoutez bien, on a envie de faire tout pour effacer ce passage pour nous regarder derrière. C'est-à-dire que si on te présente ça sur l'écran, tu vas baisser la tête comme ça pour dire qu'est-ce que j'ai fait. Parce qu'on s'est embourbé dans la boue au point où, si c'était à recommencer, on ne recommencerait plus. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Le Saint-Esprit dit il y a deux styles de communion. Chacun doit choisir le style de communion dont il va avoir. À toutes les communions, il y a des bénédictions qui se passent. Bénédictions maléfiques pour corrompre, pour ceux qui sont dans la communion de corruption, dans de mauvaises compagnies. Bénédictions maintenant. Et les bénédictions de Dieu sont éternelles. Et ça n'a pas de fin parce que ça peut prendre tout genre d'embûches. De la même façon comme quelqu'un qui va seulement dans la boîte de nuit pour communier avec ceux de la boîte de nuit. Vous pouvez sortir là-bas, on vous viole. Et beaucoup d'autres personnes sortent de la boîte de nuit, on les viole, elles ne disent pas. On te viole, la maladie entre, avec la maladie ça entre, et puis désormais, quand tu possèdes qui porte le sida, tu vois que la personne dit ok, comme on m'a donné le sida, j'avais décidé aussi maintenant de donner ça aux hommes. Parce que ça n'a pas commencé sur moi. Où est-ce qu'on en est? Le premier c'est, elle a décidé d'aller communier avec les gens qui ne sont pas bien. Donc vous voyez que quand elle quitte là-bas, elle commence à transmettre les bénédictions qu'elle a reçues là-bas, ou bien encore les malédictions qu'elle a reçues dans la communion. Et de la même façon, on se réunit comme ça, le Saint-Esprit bénit quelqu'un, dit cette parole ça a touché mon cœur. Et là, maintenant, je vais changer de comportement parce que Dieu a dit je recherche la communion avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quand la personne s'y sort de cette façon aussi, il voit aussi quelqu'un qui faisait comme elle, en vivant dans la corruption. Il dit ma soeur, je te dis ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré que toute la voie là, ce n'est que vanité. Parce qu'en fin de compte, tu gaspilles ta vie. Tu gaspilles ton temps. Pendant que les gens sont dormir, tu es obligé d'être éveillé pour être dehors pendant la nuit. Il faut rentrer comme la chauve-souris en très grand matin. Tu rentres, vous voyez d'autres sur WhatsApp, d'autres marchent, les talons veulent les tuer, mais elles sont là, elles marchent comme ça, mais elles sont toujours dans les talons, avec les petits pieds. Tu marches, quelqu'un vient devant toi, la peur est là parce qu'il faut qu'on t'agresse. Pourquoi, quelqu'un dit, pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette souffrance? Vous me suivez, n'est-ce pas? Et quand cette personne a ces paroles sur nous, on dit, ça ne sert à rien que nous souffrons comme ça. Vous voyez qu'une personne est sortie quelque part, aller maudire et amener les malédictions. Une autre personne est sortie quelque part, toujours dans les communions, aller bénir et transformer les vies. Amen. Amen. Actes des Apôtres chapitre 2. Et je vous aime. Maroc, bonsoir. Bonsoir. Actes des Apôtres chapitre 2. Les femmes ont pris le corps
comme des sources, comme les boutiques qui ne paient pas des impôts. Mais comme des boutiques qui sont censées être utilisées pour les bénédictions. Mais au contraire, Dieu dit que ces corps-là doivent être utilisés pour la sainteté. C'est pas ça, frère Merché? Actes des Apôtres chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 27, enfin à partir du verset 37. Actes des Apôtres chapitre 2 à partir du verset 37. Vous y êtes? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération. Dieu du haut du ciel, regarde cette génération, les appelle comment? Mais c'est dans cette génération-ci où on dit que waouh, l'homme a beaucoup évolué. On est des scientifiques, on est des grands. Dieu lui voit ça comment? Perverse. Et ce n'est pas la première fois qu'on va utiliser cette expression-ci. Quand on va demander les miracles à Jésus, il a dit qu'une génération d'adultères demande un miracle à Dieu. Pourquoi adultère? Parce que souvenez-vous dans le livre de Jacques chapitre 4, il dit adultère que vous êtes. Croyez-vous que c'est en vaincre l'esprit que l'Écriture dit que Dieu fait quoi? Vous voyez que quand Dieu a parlé de l'adultère, c'est parce que le cœur de l'homme a quitté l'attachement avec Dieu pour s'attacher au bien matériel, s'attacher aux réussites, aux prouesses. Et par conséquent, l'homme est adultère sans rendre compte. Or, quand l'homme va le lire, ça il va quoi? Peut-être non, je n'ai jamais trompé ma femme. Mais tu trompes Dieu. Parce que la relation entre toi et ta femme, c'est le symbole entre toi et Dieu, la fidélité. Dieu s'attend à la fidélité. Que la fidélité, qu'on soit lié à lui dans la fidélité. Qu'on ne le trompe pas. Et la Bible déclare donc, si quelqu'un aime le monde, l'amour ne prenne point en lui. Donc ici il dit, verset 40, il dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Quand Pierre dit ici, il y a toute une population qui sont sortis dans 19 nationalités différentes, qui sont venus se rassembler à Jérusalem. Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Là, c'est tout des scientifiques, des grands-papas, des théoriciens, tous les gens de tout genre de tout genre de nationalités. Mais il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Parce qu'il avait le message du salut. Il fallait croire au Seigneur Jésus. Et là, il a s'adresser aux gens qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Il veut par là dire que si quelqu'un ne croit pas au Seigneur Jésus, même si tu es n'importe comment bon, n'importe comment, il n'y a pas de moyen pour toi d'être sauvé. Regardez bien ce qui va arriver. Ceux qui acceptaient sa parole, verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Je suis en arrivé quelque part, sur nous, ce qu'on a de voir. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Allons-y. Dans la communion fraternelle, oui, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc nous voyons la communion fraternelle. Donc ça veut dire que tout à l'heure en haut, il a prêché, les gens ont eu peur. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voici la solution, repentez-vous. Dès qu'ils se repentent, ils se font baptiser au nom du Seigneur. À cet instant-là, ils appartiennent à une communauté fraternelle. C'est ce que la Bible déclare. Parce qu'il a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ce jour-là, ils sont devenus quoi, les disciples? Environ 3000 ans. Il dit persévérer dans les enseignements des apôtres. Donc, quand ils ont été sauvés, baptisés, donc, et par conséquent, on a commencé à leur enseigner donc, ce qu'il faut faire de nouveau, dans leur nouvelle vie où ils sont entrés. Et on les appelle donc, on dit communion fraternelle, un partage entre les frères. Dans cette communion fraternelle, donc, c'est là où Dieu dit exactement, comme on a lu dans le psaume 133, que c'est là où Dieu devait ses bénédictions. Amen. Amen. Alors, je ferme dans la Bible. Je dis ceci. Il faut que chacun sache dans quelle communauté il se trouve. Ou encore, dans quoi il communie. Sachant que dans chacune des communions que vous êtes, sauf nous, il n'y en a que 2 styles de communion. Tu ne peux pas fuir les frères et être seul. Ça ne peut pas marcher. Parce que Dieu dit que voici là où je déverse là. Amen. De la même façon, comme il n'y a pas de frères chrétiens seuls, solitaires, aussi vrai, il n'y a pas de bandit qui soit seul. Tu dois voler quelqu'un. Tu dois voler quelqu'un. Et tu exerces en fonction de quelqu'un. Les bandits voient des films, ils voient des films d'action, des films de grands bandits, ils viennent appliquer. Donc vous voyez que le véhicule ici, maintenant pour lui devient le film qu'il voit comme une manière de corruption. Il corrompt son mœurs. Avant de venir tuer pour prendre le couteau, c'est pas normal qu'un être humain prenne le couteau. Toi tu ne peux pas prendre le couteau pour blesser ton mari. Parce que l'être intérieur est aiguisé à l'amour. Mais quand il va faire cela, pourquoi il fait? Il prend la drogue, il se fume la drogue pour ne pas voir quelqu'un devant lui comme un être humain.
On commence à voir les gens comme un animal. La corruption d'abord intérieure, afin d'extérioriser donc les conséquences donc, de ces corruptions. Vous voyez, une fille va en boîte avec de gros talons. Vous voyez, ses talons sont debout comme ça là. Vous voyez ses mollets comme ça. Elle croise les pieds de fumer la cigarette. Dans ce milieu-là, c'est quand tu fais comme ça, quand on dit que tu vois, c'est une femme. Mais une femme, de l'autre côté, c'est une femme qui se couvre, se préserve et n'ose pas se pavaner n'importe où. Vous voyez, la corruption dans un côté, la sainteté dans une autre. Que Dieu bénisse sa parole et que le peuple du Maroc dise Amen. Amen. Bonne soirée. On est terminé. Maintenant, vous savez pourquoi je l'ai dit? Parce que je nous ai vus tout autour à assembler comme ça. Et puis j'ai dit, je voyais quelque chose s'est déroulé depuis de ce coin-ci. Ça avançait là-bas, ça avançait là-bas, ça avançait là-bas tout autour de nous. Et puis ça revenait. Et dans la communion fraternelle, Dieu circule au milieu de nous. Amen. Bon, je veux aussi dire quelque chose. Apparemment, quand le frère a parlé du frère parfait, il y a eu comme si la photocopie de ce qu'est venu. Tu avais déjà vu ça? Que ça s'était assis comme ça, n'est-ce pas? Exactement. Mais elle a touché, je ne sais pas où c'est le berger là, elle a mis de la photocopie. C'est revenu. Le flash est venu. Amen. Amen. Dieu est précieux. Amen. C'est ton jour. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. On peut prier. Prie, mon frère. Seigneur, merci infiniment pour ce moment, pour cette communion que tu nous as encore donnée aujourd'hui, Seigneur. C'est pour la gloire de ton nom que nous nous réunissons. C'est pour ton nom, ô Dieu, que nous partageons ce moment ensemble. Merci parce que tu es toujours présent et que tu es présent en ce moment. Père, nous prions que tu donnes multiplier des jours pareils, en grand nombre et partout, Seigneur. Et souviens-toi aussi, Seigneur, de ceux-là qui aimeraient participer, afin qu'ils comprennent l'essentiel, ô Dieu, et l'amour qui se cache, les bénédictions qui se cachent derrière cette communion que tu veux que nous vivions avec. Merci de nous bénir jusqu'à où nous sommes sortis pour venir ici. Pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, regardez bien ceci. Écoutez-moi cette dernière chose-ci. Lorsque l'être humain sur la terre est en train de marcher, la Bible déclare malheur quiconque essaie sur la terre de dérober ses desseins à l'Éternel. C'est vrai dire quelqu'un qui fait ses projets sans Dieu. Tu essaies de décider, quand quelqu'un commence à dire moi je vais faire comme je veux, je vais faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. La Bible déclare malheur à tous ceux-là. Grave encore, il dit malheur à ceux qui descendent en Égypte, ou bien encore ceux qui vont dans le monde pour chercher des secours sans demander la volonté de Dieu. Vous voyez la malédiction, n'est-ce pas? Qu'est-ce que quelqu'un ferait? En regardant dans le miroir, tu te regardes comme ça. Souvenez-vous de ceci, je suis en train de vous parler maintenant. Toute votre attention ici. Chaque fois désormais vous allez regarder dans le miroir, je veux que cette parole se revienne dans votre esprit. Quand vous allez vous fixer dans le miroir, sachez que quand vous allez dans votre miroir et que votre image y apparaît, notre image apparaît dans l'écran de Dieu à tout moment. Et donc tous nos gestes, toutes nos pensées, il n'y a rien qu'on peut lui cacher, c'est exactement devant lui comme le reflet de ces miroirs-là. Et par conséquent, tout ce que nous faisons dans les ténèbres, il les voit, c'est produit devant lui en pleine lumière. Amen. Méditons-y. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.